juróom-ñetti waxtu jot na ci guddi mbaa xam ngeen ni couvre-feu bi tàmbali na. Bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La randonnée macabre du Covid-19. 2 morts enregistrés ce samedi, plus un 3e décédé jeudi dernier à Nabil Choucair. Les tests après son décès sont revenus positifs ce samedi. Le bilan journalier fait état de 83 nouveaux cas positifs, dont 69 cas contacts et 14 issus de la transmission communautaire. Et puis le personnel sanitaire plus que jamais exposé. 5 membres du personnel du service d'accueil des urgences de Fannes ont été testés positifs ce samedi. Et puis la désertion des populations dans les centres de santé se fait durement ressentir. À l'hôpital Albert Royer, qui recevait pas moins de 300 patients par jour, n'en reçoit que 30 en cette période de pandémie du Covid-19. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Son 17e décès lié au Covid-19 au Sénégal. Il s'agit d'un homme âgé de 45 ans habitant à Touba. Il est décédé cet après-midi au centre de l'hôpital à Fannes. Un peu plus tôt dans la journée, le Sénégal a fait état d'un 16e cas du décès de Covid-19. Il est décédé le jeudi 7 mai au centre de santé de Nabil Choucair. Les tests réalisés après son décès sont revenus positifs ce samedi. Un peu plus tôt dans la journée, le 15e décès a été enregistré. Il s'agit d'une jeune femme, d'une femme plutôt âgée de 37 ans. Elle présentait une maladie chronique selon le docteur Aloïs Walidiouf, qui a fait le point du jour. Notre pays donc qui a enregistré ce samedi 89 nouveaux cas positifs, dont 69 cas contacts et 14 cas communautaires. Nous l'écoutons. Sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,78%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 69 cas contacts suivis par nos services. 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fass 1 cas, Parcelles Assainies 5 cas, Mbao 2 cas, Médina 2 cas et Touba 4 cas. 32 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Fannes et de l'hôpital principal. Le Sénégal vient d'enregistrer son 15e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans demeurant à Fass. Elle est décédée ce samedi 9 mai 2020 à 4 heures du matin au centre Kouémo de l'hôpital Fannes. La victime était également porteuse d'une maladie chronique.
Rappelons que le Sénégal en est à 17 à l'heure où on vous parle. Retenez que 5 membres du personnel du service d'accueil des urgences de Fann ont été testés positifs. Leurs contacts seront suivis selon les dispositions réglementaires, selon communiqué du ministère de la Santé. La situation donc au niveau national passe donc à 1634 cas, dont 959 dans la capitale. Une autre personne donc âgée de moins de 40 ans a perdu la vie. On fait le point avec Aminata Baresso. La vague de contamination au Covid-19 ne faiblit pas. Chaque jour, de nouveaux cas s'ajoutent à la liste. À ce jour, 975 personnes sont sous traitement, des patients suivis dans une vingtaine de structures sanitaires, en plus des sites extra-hospitaliers récemment aménagés. Depuis le début de la pandémie, 1634 cas sont dénombrés au Sénégal. Dans ce nombre total de contamination, Dakar polarise 959 cas. La capitale sénégalaise est suivie de la ville sainte de Touba avec 180 cas. Une situation liée à la prolifération des cas communautaires. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 161. Autre situation alarmante, l'augmentation du nombre de décès. À ce jour, 15 personnes sont décédées du Covid-19. La dernière en date, une femme âgée de 37 ans, résidente à Fass. Autre fait à relever depuis le début de la pandémie, l'augmentation du nombre de tests réalisés par jour. Aujourd'hui, 848 tests ont été réalisés, 83 sont revenus positifs. La situation du Covid-19 de plus en plus inquiétante. Chaque jour, de nouveaux cas, de nouvelles localités touchées, avec comme conséquence une augmentation des cas graves. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 7 suivis au service de réanimation de l'hôpital Fann et de l'hôpital principal. Aminata Baresso, rappelons que donc le bilan est passé à 17 morts. L'impact du coronavirus est bien réel à Albert Royer. L'hôpital reçoit en effet un faible taux de patients, 30 par jour sur plus de 300 avant la pandémie du Covid-19, une situation qui influe sur le revenu de la structure. Et selon le professeur Ousmane Diaye, pédiatre, près de 200 enfants sont atteints du coronavirus au Sénégal. Alassane Ba. C'est un chiffre effrayant pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Près de 200 enfants atteints du Covid-19 est suivi. Mais le chef du service universitaire de pédiatrie rassure. La bonne nouvelle, c'est que les enfants expriment très peu la maladie. Et vous voyez dans les statistiques mondiales, il y a très peu de décès. D'ailleurs, chez les enfants de moins de 10 ans, il n'y a pratiquement presque pas de décès. Selon les informations que j'ai au niveau du Sénégal, sur les 200 et quelques enfants qui sont atteints de Covid, qui sont dépistés, qui sont diagnostiqués avec un Covid, il n'y a aucun décès. Il n'y a aucun qui ait des manifestations graves. Et ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Donc ça, il faut en tenir compte. Et en sachant que plus on va effectuer des dépistages, plus on aura une augmentation du nombre de cas. C'est comme chez les adultes. À Albert Royer, la pandémie a complètement changé le quotidien. Peu de mouvements, une fréquentation réduite. Nous recevions beaucoup de malades. À Albert Royer, la moyenne des consultations était de 300 par jour. Maintenant, on se retrouve avec une trentaine, quarantaine de malades. Et vous voyez ce que ça fait. Il y a un impact qui est réel au plan de l'organisation des activités, parce qu'il a fallu aussi mettre de côté certaines activités, toutes les petites consultations de routine. Néanmoins, nous continuons à être très actifs sur la prise en charge des urgences, parce que n'oublions pas qu'il n'y a pas que le Covid. Le Covid, certes, est une préoccupation essentielle de l'heure qu'il faut prendre à bras le corps, parce que sinon on aura un impact important au plan sanitaire, mais aussi social et économique. Mais il y a d'autres pathologies qui sont là également. Ceci n'est pas sans conséquence. La structure tire ses ressources à partir des consultations. Avec une faible réception de patients, l'hôpital risque d'être confronté à d'énormes difficultés. Cette question financière, elle est essentielle. La question que nous nous posons, c'est de savoir est-ce que si cette épidémie continue à ce rythme, est-ce que nous ne serons pas à genoux sur le plan financier et arriver à une cessation de paiement? Nous ne le souhaitons pas. Il estime qu'il faudra anticiper et voir quels mécanismes mettre en place pour éviter d'en arriver à ces stades. Le personnel de santé mérite d'être sécurisé et bien traité, rappelle-t-il. Catherine Daro, Minan Salam, commune frontalière avec 3 régions ayant enregistré des cas de Covid-19. Le gouverneur de la région donc invite les populations à l'implication et tous les chefs de village également pour barrer la route aux voyageurs clandestins. Les détails dans cette correspondance signée Oumar Ndiaye et Babacar Falbop.
Pour évaluer et renforcer les dispositifs de lutte contre le Covid-19, le comité régional de gestion de l'épidémie de Kaffrine s'est rendu dans le district de Darou Minam Saloum, département de Malem Hodar, localité ayant une frontière commune avec 3 régions déjà touchées par la maladie. L'objectif donc a été d'apprécier le dispositif, mais également de le renforcer avec du matériel de protection constitué de gants, de masques, d'alcool-gel, mais également de thermoflash. Alors nous pouvons vraiment être optimistes par rapport à ce que nous avons vu au niveau du poste de santé de Darou Minam. Une telle visite encourage le personnel de santé toujours à pied d'œuvre et motive également les populations dans la lutte selon Cheikh Tidiane Ndiaye, président du conseil départemental de Malem Hodar. Ça motive le personnel d'abord et ça encourage également le personnel. Je pense que c'est un déplacement excessivement important, aussi bien pour le personnel et aussi bien aussi pour nous les élus qui sont là, qui accompagnent le personnel, qui accompagnent le personnel de soins pour la lutte contre le Covid. Pour sa part, le gouverneur de la région demande la vigilance de toute la population, surtout des chefs de village et des chefs de quartier qui doivent s'impliquer davantage. Surtout au niveau des villages, les comités villageois d'alerte doivent être opérationnels parce que nous sommes dans une zone de transit où il y a beaucoup de mouvements de personnes qui entrent ou qui sortent. Donc c'est la raison pour laquelle, en plus de les encourager, on les invite à être plus vigilants pour que, en tout cas, le Covid n'entre pas dans la région. Cette visite entre dans le cadre de la gestion de l'épidémie, surtout dans cette localité située à Malem Hodar et frontalière avec 3 régions où des cas positifs au coronavirus ont été enregistrés. À Tambacounda, Cité Charbon et Sariguélé Nord, les populations ont du mal à se procurer de l'eau pour mieux faire face et mieux respecter les gestes barrières. Il s'y ajoute la pénétration des Nigérians tradipraticiens dans la commune. Les explications de Moussa Omarguey. Cité Charbon et Sariguélé Nord, dans la commune de Tambacounda, les préoccupations sont presque les mêmes. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de voirie urbaine. Les femmes font la queue au puits, pas de traction animale, encore moins de pompes. Il faut user de toutes ses forces sous la forte canicule pour se procurer du liquide précieux avant le couvre-feu. El Ajba, le délégué de quartier de Cité Charbon, document à la main, signale avoir fait le tour des services pour solliciter lotissement, adduction d'eau potable, connexion au réseau de la Sénélec. Mais jusque-là, rien que des promesses. À la Cité Charbon, les femmes aux alentours du point d'eau ne disposent pas de masques de protection, entre autres kits ou moyens de riposte contre la propagation du virus Covid-19. S'il y a une autre préoccupation qui hante le sommeil des Tambacoundois, c'est bien l'arrivée d'un groupe de vendeurs de plantes médicinales, des individus issus des pays de la sous-région et qui résidaient jusqu'ici dans une zone infectée par le coronavirus. À Kaolack, le retrait des enfants dans la rue, le gouverneur veut accélérer la cadence. Alioune Badarabeng a tenu d'abord à faire le bilan du travail qu'il a effectué dans ce sens avant même l'appel du ministre de la Femme et de la Famille. Je propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Deux opérations ont été menées et réussies. La première s'est déroulée ici au niveau de Kaolack, où je crois que 25 à 26 talibés ont été acheminés grâce donc à la collaboration avec SOS. Ils ont été mis dans de très bonnes conditions, bien accompagnés et ont regagné donc leur village d'origine qui se trouve dans le département de Foundiougne. Une autre opération aussi de confinement a eu lieu à Nioro. Présentement, nous préparons une autre opération de retour vers d'autres zones du Sénégal et qui concerne 474 enfants au niveau donc du département de Guinguinéo, en rapport avec l'UNICEF et en rapport avec d'autres partenaires. J'en ai parlé tout à l'heure avec le préfet de Guinguinéo. On est en train donc de nous préparer pour mener cette vaste opération de retour donc de ces 474 enfants talibés vers leur zone d'origine. Donc pour dire que vraiment nous sommes en train donc de tout faire. Enfants dans les rues de Matam, les autorités administratives ont exécuté les directives du ministère de la Famille. Le préfet soutient avoir échangé avec certains chefs religieux. On voit les détails dans cette correspondance signée Ali Bandelnian. À la tête d'une équipe composée de forces de police, de la gendarmerie, des ASP et de la Croix-Rouge, le préfet du département de Matam ne veut plus d'enfants dans les rues. Conformément aux dispositions nouvelles indiquées par le ministère de la Famille, les autorités de Matam n'ont pas attendu pour son application. Nous procédons aujourd'hui au retrait des enfants de la rue en vue de les sécuriser.
contre le Covid-19 et un peu assurer leur sécurité en matière de santé et en matière sociale. Ces enfants que nous avons retirés de la rue, nous allons les abriter quelque part, le temps de retrouver leurs parents et les remettre dans leurs familles respectives. Pour la plupart, il s'agit de petits talibés qui circulaient dans les marchés, précisément. Seulement, le préfet de Matam dit en avoir échangé avec les autorités religieuses. Alors, nous avons effectué une visite au niveau des grands marabouts, notamment chez Tcherno Alioucham et Tcherno Samassa. Eux, ils sont d'accord à ce qu'on abrite les enfants et qu'on les protège contre le Covid-19. Mais tout ce qu'ils ne peuvent pas accepter, c'est d'éradiquer l'école coranique, qui est une tradition ici au Fouta. Plus d'enfants dans les rues, certes, mais les maîtres coraniques qui avaient, eux, déjà confiné les talibés attendent toujours l'aide du gouvernement. Des religieux qui sollicitent pour la plupart auprès du chef de l'État l'allègement du couvre-feu. À Saint-Louis, les populations distribuent des masques pour faire face au Covid-19. De Dagana à Saint-Louis, des milliers de masques ont été distribués, mais la population mise également sur les comités de veille et d'alerte de concert avec la police pour éviter les déplacements de région en région. Les explications de notre correspondance sur place, Ousseynou Diop. À Saint-Louis, la population est impliquée dans la lutte contre le Covid-19. Elle multiplie dans les quartiers et villages environnants la distribution des masques et met en place des comités de veille et d'alerte pour stopper les déplacements entre les régions. Nous invitons tout le monde à porter les masques. Nous avons également mis en place des comités de veille pour dénoncer les voyageurs clandestins. Il faut que cela cesse. Même constat dans le département de Dagana où la ville n'a pas encore enregistré de cas positifs de Covid-19. Ici, le ministre Matar Cissé a offert au poste de santé du Wallo 10 000 masques pour lutter contre la pandémie. Les Daganois sont toujours reconnus du respect de l'autorité. Et ils ont toujours respecté quand même les mesures qui ont été prises par le président de la République. Et nous prions que cela se continue ainsi. Dans la ville de Saint-Louis, le maire Mansour Faye prône la généralisation de la distribution des masques dans tous les foyers. À Djougop, où logent les populations déplacées par la furie de la mer, la sensibilisation se fait de manière quotidienne. Nous allons continuer cette dynamique pour Saint-Louis parce que notre objectif, c'est de doter toute la population de Saint-Louis de masques pour que ainsi, en tout cas, tout le monde soit protégé et que tout le monde puisse appliquer les gestes barrières. Les Saint-Louisiens ne sont pas en reste dans la lutte contre le coronavirus. Leurs multiples actions portent déjà le fruit, car depuis une semaine, aucun cas positif n'a été signalé dans la région. Retour à Dakar avec le transport de l'aide alimentaire. Les charretiers de la banlieue dakaroise se frottent les mains en ouf de soulagement. Après l'état d'urgence, ils se sont installés à Guinaorail, le long du hangar de stock des vivres, et ils se sont toutefois organisés pour éviter tout embrouille. Un reportage signé Habib Faye et Modou Diop. Une trentaine de charretiers, ils ont pris d'assaut cet espace 6 à Guinaorail Sud. Seul objectif, trouver un client qui veut faire transporter son kit alimentaire. Ils se sont inscrits sur cette liste. C'est pour gérer le tour de chacun et éviter les embrouilles. Il y a maximum 30 charrettes ici qui assurent l'acheminement des denrées. Tout se passe dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas là pour salir les lieux. Nous avons une liste et c'est bien organisé. Nous sommes là pour transporter les kits alimentaires jusqu'à la maison des bénéficiaires. Nous n'en gagnons que 1 000 ou 2 000 francs par voyage. Une bonne aubaine pour ces charretiers qui étaient affectés par les mesures pour lutter contre le coronavirus. Le transport de l'aide alimentaire est une traite pour eux. Vraiment, nous profitons bien de cette opportunité. Depuis que la distribution a commencé, nous pouvons rentrer avec 10 000 ou 15 000 francs CFA pour nourrir le cheval et le reste, nous envoyons ça à nos parents restés au village. Malgré la crise et la psychose liée au Covid-19, ces charretiers se frottent les mains. Beaucoup de denrées alimentaires à transporter, de nombreux clients aussi qui veulent acheminer leur aide alimentaire rapidement à la maison. Une nouvelle opportunité
Merci à vous, Habib Faye. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.